Océane Sorel, voilà, et avec les élèves de l'IFEL et leurs invités également. Nous sommes ravis de vous accueillir et je ne garde pas la parole plus longtemps. Je passe la parole à Océane parce que c'est elle que vous êtes toutes et tous venus écouter aujourd'hui. Au revoir. Merci beaucoup Hélène. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Pour les enfants plutôt de primaire, donc on va voir un peu les bases entre les virus et les bactéries, si c'est nos amis, nos ennemis, les choses auxquelles il faut faire attention. Donc, on va commencer. C'est très didactique, hein, vous allez voir. C'est très. Alors, qui je suis déjà, hein, si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Océane. Je suis docteur vétérinaire. Donc j'ai deux casquettes de docteur. Un où j'étais vétérinaire, je dis toujours dans une autre vie parce que je ne le suis plus, je ne pratique plus la médecine vétérinaire. Et je suis aussi docteur en virologie, immunologie. Donc, alors, pour les enfants qui ne savent pas ce que c'est que la virologie, c'est l'étude en fait des virus. Les virus, c'est on va voir après, hein, c'est des espèces de petits microbes qui peuvent éventuellement nous rendre malades. Et aussi docteur en virologie, en immunologie, pardon. Et l'immunologie, ça veut dire que c'est l'étude du système immunitaire. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de votre immunité. L'immunité, c'est ce qui permet en fait justement de ne pas tomber malade et aussi de guérir quand on est malade. Et maintenant, je suis vulgarisatrice scientifique. Alors, vulgarisatrice scientifique, c'est un mot compliqué pour en fait quelque chose de très simple. J'explique de manière simple et beaucoup très simplifiée des choses très compliquées. Le but, c'est justement que tout le monde puisse comprendre des concepts, des choses très compliquées comme l'étude des virus, comment on fait, pourquoi ils peuvent nous rendre malades, pourquoi notre système immunitaire peut nous aider à guérir, etc. Donc, des gens dans la waiting room que j'accepte. Euh, alors, ensuite, si mon ordinateur veut bien passer à la dia suivante. Je vis aux États-Unis. Ceux qui vivent à l'étranger, comme sûrement beaucoup d'élèves de l'IFEL, doivent vivre dans d'autres pays. Donc, je ne vis pas en France. Je vis aux États-Unis, où évidemment on parle anglais. Je vis exactement en Floride, Naples. Donc, c'est près de la mer. Il fait beau toute l'année, il y a des palmiers et il y a des alligators aussi. Les alligators sont un peu les stars de mon compte Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Alors, ma famille, on est cinq. J'ai mon mari Mathieu, j'ai trois enfants, dont deux qui sont justement inscrits à l'IFEL, Sacha qui est en sixième, enfin, il fait le cours de français de sixième à l'IFEL, et Oscar qui a 7 ans, qui fait le cours de CE1 de français à l'IFEL. Et la petite, elle a que 4 ans, donc elle n'est pas encore à l'IFEL. Elle est en ce qu'on appelle preschool ici. Elle n'est même pas encore à l'école publique américaine. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un microbe? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui savent ce qu'est un microbe? Si vous avez une mini définition à me donner, vous pouvez l'écrire dans le chat. Le but, c'est aussi que tout le monde participe. Si vous en avez envie, vous pouvez écrire des petites réponses. À votre avis, qu'est-ce qu'un microbe? Est-ce que vous avez une idée? Je peux vous donner la réponse aussi, si vous n'avez pas d'idée du tout. Bon, je vais peut-être donner la réponse. On ne va pas attendre trop longtemps. Je crois que mon ordinateur est lent. Voilà. Alors, un microbe, c'est une toute petite chose qu'on ne voit pas à l'œil nu. Là, vous avez plein de petits exemples de microbes à côté, là. Donc, là, on les a fait en beaucoup plus gros, évidemment, mais on a besoin d'un microscope pour les regarder. Certains, on peut même pas les voir avec un microscope normal, comme les virus, ils sont beaucoup trop petits. Il faut un gros microscope super puissant pour pouvoir les observer. Alors, ça peut être un virus, ça peut être une bactérie, ça peut être aussi des champignons microscopiques, pas des champignons comme ceux qu'on ramasse dans la forêt. Alors, ils sont partout, dans l'air, vous en avez sur votre peau, même dans votre ventre, mais on ne les voit pas, hein, puisqu'ils sont vraiment tout petits, tout petits. Alors, virus et bactéries, quelle est la différence? On va voir ensemble ce qu'est la différence. Moi, dans le chat, il y a quelqu'un.
Quelque chose qui te rend malade. Oui, pour les microbes, certains, oui. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre les virus et les bactéries? Vous pouvez aussi faire des propositions dans le chat. Euh, J'ai mon ordi qui est très très lent et je ne sais pas pourquoi. Alors, on va voir la différence entre virus et bactéries. Alors, un virus, c'est tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment minuscule. C'est beaucoup beaucoup plus petit qu'une bactérie. Donc, on ne peut pas le voir avec un microscope normal. Il faut vraiment un microscope très 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 puissant et il n'y en a pas beaucoup dans les laboratoires. Il faut vraiment un microscope spécifique. C'est pas vraiment vivant. Il a besoin en fait de nous, de notre corps, de cellules pour se multiplier. Donc il peut pas vivre tout seul dans l'environnement. Il a besoin ce qu'on appelle un hôte pour pouvoir se multiplier. Et alors dans les exemples, il y a le virus du rhume ou le virus de la varicelle, par exemple. Si vous avez déjà eu la varicelle, bah, c'est un virus qui cause ça. À l'inverse, les bactéries, elles sont beaucoup plus grandes qu'un virus. Donc, alors, on peut les voir avec un microscope. Souvent, on peut les voir avec un microscope normal. Elles sont vivantes, oui. Elles peuvent manger, se reproduire et vivre toutes seules. Et on peut donner plusieurs exemples. Alors, il y a celles qui fabriquent du yaourt, par exemple, et celles qui causent des angines. Donc, ce sont hyper différentes. C'est pas toutes les mêmes, évidemment, mais il y a des bactéries qui nous aident, enfin, qui nous aident tous les jours à faire certains procédés, comme par exemple fabriquer du yaourt à partir du lait. Et celles qui causent des angines, par contre, celles-là, on les aime beaucoup moins parce qu'elles nous rendent malades. Alors, on va faire un petit vrai ou faux. Vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Tous les microbes sont méchants, à votre avis? Je pense que j'ai déjà donné une partie de la réponse avant. Est-ce que, à votre avis, tous les microbes sont méchants? Est-ce que on doit tous les éviter? Faux. Ouais, je vois dans le chat, vous êtes tous en train de dire faux. Effectivement, vous avez raison. Tous les virus ne sont pas méchants. Je veux bien passer à la diation. Mon ordinateur est très très lent, je suis désolée. Mais on va y arriver. Ça vous laisse le temps de répondre. Alors, faux. Euh, Heureusement, tous les microbes ne sont pas méchants, seulement certains peuvent nous rendre malades. Est-ce que vous connaissez des microbes gentils? Alors, je vais en citer quelques exemples. Par exemple, le microbiote. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du microbiote? Le microbiote, c'est en fait des gentils microbes. Donc, dans notre ventre, par exemple, dans vos intestins, on trouve ce qu'on appelle le microbiote. Et dans le microbiote, c'est en fait une armée de milliards de bactéries qui travaillent pour vous aider à digérer, pour vous aider à fabriquer des vitamines, à justement aussi à combattre des microbes qui, eux, essayent de vous envahir et donc qui sont méchants. Le microbiote, ça aussi permet cette ligne de défense, ça permet c'est une petite armée qui vous aide en fait à votre qui vous aide votre corps à fonctionner correctement, donc à digérer, à plein de choses. Donc ça, c'est des microbes ce qu'on appelle des gentils microbes. Et donc tous les microbes ne sont pas malades et ne nous rendent pas malades. Et sans le microbiote, vous ne pourriez pas vivre. Donc c'est vraiment très important de comprendre qu'il y a des microbes qui sont gentils, qu'il faut en prendre soin aussi. Que tous ne sont pas à éviter non plus. J'ai d'autres exemples à vous montrer. Voilà, vous avez donc plein de petits amis qui bossent dur, ouais, pour que votre corps puisse fonctionner. Alors ensuite, on a aussi les microbes qui fabriquent du pain, qui nous aident à fabriquer du pain. Par exemple, les levures du pain et des gâteaux. Donc ces microbes aident à faire gonfler le pain et les gâteaux. C'est grâce à eux que bah, justement, vous n'avez pas des tartines qui est toutes plat au petit déjeuner, qu'elles sont bien moelleuses, bien aérées. Mais en fait, il y a des petites levures qu'on met dans le pain. Je sais pas si vous avez déjà fait des gâteaux ou du pain avec maman. Si vous mettez de la levure spéciale pour le pain, ou avec papa d'ailleurs, et ben vous verrez que ça gonfle. Et en fait, ce qui fait gonfler ça, ce sont des petits microbes qu'on appelle des levures qui vont produire des gaz qui permettent d'aérer le pain, justement. Voilà, certains microbes ne sont pas gentils, hein. C'est pas non plus le monde des bisounours, hein. Il y a des microbes qui sont vraiment pas gentils. Parfois, certains virus ou certaines bactéries attaquent notre corps. Mais heureusement, on a notre armée pour nous défendre. Et cette armée, on l'appelle le système immunitaire qui, lui, se bat pour nous protéger. Même si parfois, il n'y arrive pas toujours et vous tombez malade quand vous avez de la fièvre, etc. C'est que bah, souvent, il y a un microbe qui est rentré dans votre corps et votre système immunitaire, il n'a pas réussi à tout de suite à l'empêcher de vous rendre malade.
Mais après, lui, il va combattre le microbe pour vous guérir, que vous puissiez guérir plus rapidement. Et alors, est-ce que vous connaissez certains microbes qui peuvent vous rendre malade? Est-ce que vous avez des exemples à donner? Donc là, j'ai fait un petit schéma avec des globules blancs. Les globules blancs, c'est des petits, comment dire, c'est des membres de cette armée de défense de votre système immunitaire qui vont combattre justement les microbes qui sont pas gentils et qui sont dans votre corps pour vous empêcher soit de tomber malade, soit vous aider à guérir. Alors, j'ai des exemples, j'ai la grippe, le Covid, évidemment, la varicelle, la peste. Ouais, tout ça, c'est des exemples de maladies causées, certaines qui sont causées par des virus, certaines qui sont causées par des bactéries, mais c'est des exemples effectivement de maladies causées par des microbes bah, qui sont pas gentils, qui sont pas tous gentils. Je vais passer à la dia suivante. Cet ordinateur est capricieux, je suis désolée. Alors, exemple de microbes qui peuvent nous rendre malades. Ouais, j'ai le virus de la gastro, le virus de la grippe. Le virus du rhume, bon, lui, c'est pas le pire, hein, parce que c'est pas non plus. Le virus du rhume ne rend pas trop méchant, trop malade non plus. Et les bactéries qui causent des angines ou des otites, eh bien, bah, il y en a bien d'autres encore, hein, il y en a plein. Alors, comment on évite les microbes méchants, à votre avis? J'ai plusieurs propositions, vous allez devoir répondre. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Est-ce qu'on se lave les mains? Est-ce qu'on mange des bonbons? Est-ce qu'on partage sa gourde avec tout le monde? Ou est-ce qu'on peut se faire vacciner pour éviter les microbes? Vous pouvez mettre dans le chat les bonnes A, B, C ou D. B, alors, B, manger des bonbons. Ok, A, D, A et D, A et D, on est d'accord. Euh, si les bonbons pouvaient soigner, ça serait cool, hein, non? Ce serait meilleur que les médicaments. Euh, je vais vous donner la réponse. Alors évidemment, on se lave les mains, se laver les mains et se faire vacciner, ça fait partie des bonnes réponses. Et partager sa gourde avec tout le monde, c'est à éviter, parce que si vous voulez pas attraper les microbes, ah, il y a quelqu'un qui rentre dans... Si vous voulez pas attraper les microbes des copains, il vaut mieux garder votre gourde, ne pas la partager avec les autres. J'essaie de passer à la dia suivante. Je suis désolée, mon ordinateur est extrêmement lent aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Allez, s'il te plaît. Voilà, les bonnes réponses. Se laver les mains, se faire vacciner. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les vaccins. Comment ça fonctionne? Les vaccins sont des médicaments qui apprennent en fait à notre corps à se défendre contre certains microbes avant même qu'ils attaquent. Donc là, il y a un petit schéma, vous voyez, il y a un vaccin qui montre en fait la photo du microbe à reconnaître, du méchant microbe, pour le coup, là c'est un méchant microbe, au système immunitaire qui est juste en dessous. Donc le système immunitaire doit, si vous voulez, avec les vaccins, il apprend à reconnaître un méchant avant qu'il arrive dans votre corps. Comme ça, eux, ils peuvent s'entraîner à le combattre avant, avant que vous tombiez malade. Et donc, ça, en fait, ça va permettre au corps de développer une petite armée, de fabriquer des petits soldats spéciaux qui sont vraiment spécifiques aux microbes méchants et qu'on appelle aussi des anticorps et qui savent comment combattre ce microbe si jamais il revient plus tard. Et donc les vaccins, c'est pas toujours agréable hein, parce que souvent c'est des piqûres, etc. Mais le but, c'est vraiment de vous empêcher de tomber malade. Et pour le coup, ça protège souvent contre des maladies qui sont graves, qui sont causées par des microbes qui peuvent être très dangereux. Donc c'est important que le corps puisse se souvenir de ça avant qu'il les rencontre. Comme ça, vous n'avez pas à tomber malade quand si jamais votre corps le rencontre, ben, votre armée personnelle, elle est prête à vous défendre et à vous empêcher de tomber malade. Mais malheureusement, il n'y a pas de vaccin pour tout. Alors pour les méchants microbes contre lesquels on n'a pas de vaccin, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de tomber malade? Eh bien, c'était la deuxième réponse. On peut se laver les mains avec du savon régulièrement. On peut aussi éternuer ou tousser dans son coude. Ça, c'est une option aussi pour éviter justement de projeter plein de microbes dans l'air et d'infecter tout le monde. On peut aussi éviter de toucher son visage avec des mains sales. Parce qu'en fait, quand on a les mains pleines de microbes et qu'on les met sur sa bouche, sur ses yeux ou dans son nez, on dépose des petits microbes sous ce qu'on appelle les muqueuses, c'est des endroits où en fait, le- les microbes ont plus de facilité pour rentrer dans votre corps et après, ça, vous pouvez tomber malade comme ça. Et ça, donc ces gestes-là vous aident à rester en bonne santé et à protéger les autres.
Donc, pour résumer, les microbes sont des amis ou des ennemis, à votre avis? Si on reprend le récapitulatif de tout ce vient de voir là. Les deux. J'ai les réponses dans le chat, les deux. Effectivement, vous avez raison, c'est les deux. Ils peuvent être des amis ou des ennemis, puisque on a vu que euh, il y avait certains microbes qui étaient inoffensifs, comme ceux qui font le pain, qui font le yaourt, qui vivent dans notre ventre, qui créent enfin, qui forment le microbiote. Et puis il y a les ennemis, ceux qu'on n'aime pas avoir parce qu'ils nous rendent malades, comme ceux de la grippe, de la varicelle, de la gastro, et puis ceux qui sont protégés par les vaccins. Et j'essaie de vous montrer les dias après. Alors tout dépend ce qu'ils sont exactement en fait. Et évidemment, c'est pas tous les mêmes. Ceux qui sont amis en général ne sont pas des ennemis, et vice-versa. Sont tellement différents que il y a une bactérie ne ressemble pas à une autre bactérie. Alors, est-ce que vous avez des questions pour moi? Vu que maintenant, je vous ai fait une petite présentation, est-ce que vous avez des questions sur les virus, les bactéries, les microbes en général? Est-ce qu'il y a des choses ou même le système immunitaire, sur l'immunité, le vaccin, est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez? Vous pouvez les mettre dans le chat si vous voulez. Euh, Aucune question pour nous. OK. Si vous en avez, n'hésitez pas, hein. Ça peut être même des questions. Il n'y a jamais de questions bêtes, surtout sur des sujets comme ça. Est-ce que tu es vacciné contre toutes les maladies possibles? Non, justement, on ne peut pas être vacciné contre toutes les maladies possibles parce qu'il n'y a pas de vaccin contre toutes les maladies. Ça serait bien, hein, mais malheureusement, on ne peut pas. Après, il y a des nouveaux vaccins qui sortent à peu près régulièrement et on essaie de trouver, mais c'est pas facile parce que c'est très difficile de mettre au point des vaccins qui soient efficaces contre des maladies parce qu'en plus, les microbes, ils ont tendance à changer au cours du temps. Et c'est un peu comme nous, hein, ils évoluent aussi au cours du temps. Et malheureusement, après, il y a parfois des vaccins qui marchent un petit temps, puis qui ne marchent plus parce que les microbes ont trop changé et c'est plus efficace. La photo ressemble plus. Si vous voulez la photo que montre le vaccin au système immunitaire, et ben, elle ressemble plus aux vrais microbes. Est-ce qu'on peut se transmettre des microbes juste en se touchant? Oui, c'est possible. Surtout si vous avez, par exemple, imaginons, en ce moment, il y a une grosse épidémie de grippe en France. Imaginons que vous venez de tousser ou vous mouchez, après vous touchez quelqu'un qui n'est pas malade, et ben, vous pouvez lui transmettre le virus de la grippe. Pourquoi y a-t-il de nouveaux virus? Bah ça fait partie de l'évolution. C'est un peu comme nous aussi, quand au cours du temps on évolue, ben, il y a des nouveaux virus. Après, il y a aussi ce qu'on appelle par exemple le virus de la grippe. Il a tendance parfois, c'est pour ça que vous entendez parler de nouveaux virus de la grippe qui émergent, etc., à échanger des bouts de gènes avec d'autres virus de la grippe, parce qu'il y en a plein de différents. Et après, quand ça fait une espèce de virus tout nouveau, tout mélangé, un petit mix de plusieurs virus qui peut émerger, et ça crée des nouveaux virus. Mais ça dépend comment dire, ça dépend des microbes. Certains microbes peuvent le faire et d'autres n'arrivent pas à mélanger leurs gènes aussi bien. Donc, le virus de la grippe, c'est un cas particulier parce qu'eux, ils sont très très forts pour mélanger leurs gènes. Ils aiment bien se mélanger et créer des nouveaux trucs. Que peut-on faire pour que notre système immunitaire soit plus fort? Ben, on peut déjà bien dormir, ça c'est très important. Bien manger, manger de tout, manger des légumes, voilà, des fruits, etc., pour apporter ce qu'il faut à votre corps pour bien fonctionner. Il n'y a pas de recette miracle, hein, on ne peut pas dire faut prendre tel complément, telle vitamine, etc. Il n'y a pas d'efficacité prouvée de prendre ce genre de complément. En fait, il faut être en bonne santé de manière générale, donc ne pas trop boire d'alcool, bon, ça pour les enfants, je pense que ça devrait aller, ne pas fumer non plus, faire de l'exercice physique régulièrement. Donc, si vous faites un petit peu de sport, durant la semaine, ça suffit. Voilà, il faut en gros avoir une bonne hygiène de vie, bien dormir, c'est très important. C'est vrai que le sommeil est très très important. Le système immunitaire est très influencé. Si on est, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous êtes plus fatigué, vous attrapez plus facilement quelque chose. Est-ce qu'il y a des vaccins pour les animaux? Oui, il y a des vaccins pour les animaux aussi.
Souvent, c'est des maladies un peu différentes des humains, parce qu'en général, les microbes sont très adaptés à leur hôte. Donc, il y a des microbes qui préfèrent infecter des chats, d'autres des chiens, d'autres des humains. Donc, c'est pas toujours, même si c'est pas complètement vrai, parce qu'il y a aussi des microbes qu'on peut attraper de nos animaux, mais même si il y en a moins quand même. Mais c'est vrai que c'est pas souvent ils sont très adaptés. Par exemple, le virus de la rage, vous avez déjà entendu parler du virus de la rage peut-être. Ça, c'est un virus que nous on peut attraper, mais qui est souvent présent chez les chiens. Bon, pas dans nos pays développés, mais dans certains pays où les chiens ne sont pas vaccinés. La rage peut être un gros problème. Est-ce qu'il y avait des virus chez les hommes préhistoriques? C'est très certainement, c'est très certainement, mais je ne les connais pas. C'est qui les microbes les plus forts? Ah bah ça dépend sur quelles caractéristiques on se base. Ça c'est compliqué parce que il y en a qui vont être plus forts. Par exemple, la grippe, je l'ai cité juste avant, les virus de la grippe, ils sont très très forts pour se mélanger, pour former des nouveaux virus en s'échangeant des gènes. Eux, ils sont très très forts. Après, il y a des virus qui sont très très forts pour se cacher dans notre corps toute notre vie, comme le virus de la varicelle ou le virus de l'herpès. Eux, une fois qu'ils nous ont infectés, ils s'en vont jamais. Ils restent dans notre corps, même s'ils nous font plus de symptômes, ils nous rendent plus malades. Mais ils vont se cacher, on appelle ça la latence. Ils vont rester comme si c'était endormi dans notre corps, en fait. Donc ça dépend. Si on n'a tous les mêmes caractéristiques. Est-ce qu'un vaccin peut ne pas marcher? Oui, ça peut ne pas marcher. Souvent, il y a plein de vaccins en cours de développement. Il y en a certains qui ne marchent pas et c'est pour ça qu'on ne les voit jamais sur le marché. Après, un vaccin ne peut ne pas marcher sur une personne en particulier. Par exemple, si vous vaccinez 100 personnes, il y aura toujours une petite minorité des gens qui ne seront pas forcément bien protégés contre la maladie. Et la raison principale, c'est que souvent notre système immunitaire, on a tous des systèmes immunitaires différents et il y en a qui n'ont pas un système immunitaire hyper puissant. Et malheureusement, il y a des gens qui sont un peu moins chanceux de ce côté-là. Et bah, parfois, le vaccin n'est pas très efficace. Ça peut être notamment le cas chez les personnes qui ont des problèmes génétiques au niveau du système immunitaire, aussi des gens qui sont plus âgés ou voilà, leur système immunitaire est un peu plus au ralenti. Donc c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on peut tuer définitivement un virus qui n'existe plus sur la planète? Alors, ça a été le cas, par exemple, pour la variole. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la variole. La variole, c'était une maladie qui tuait beaucoup d'enfants avant. Et grâce à la vaccination, cette maladie a été éradiquée de la planète Terre. Donc, il n'y a plus de variole grâce justement au vaccin. Donc, oui, c'est possible. Mais par contre, ça implique qu'il faut vacciner énormément de gens pour empêcher justement voilà, le microbe de circuler. Il y a des virus filles et garçons. Non, ça, il n'y a pas. Que fait la rage sur notre corps? Alors ça, c'est compliqué. La rage, elle remonte, elle va souvent, elle remonte les nerfs. Souvent, la rage, en général, ça se passe quand un animal enragé vous mord. Le virus il est dans la salive de l'animal. Et donc, il va rentrer dans la blessure, dans la petite plaie, et il va remonter les nerfs, et il va aller dans le cerveau, il va causer plein de problèmes dans le cerveau. Et malheureusement, la rage est une maladie mortelle une fois qu'elle a atteint le cerveau. Mais il y a un vaccin, hein. Donc, souvent, les gens qui se font mordre par des animaux enragés se font vacciner avant d'avoir des symptômes, ce qui juste protège contre la maladie, parce que la maladie, elle évolue très lentement. Est-ce que les champignons peuvent provoquer des maladies? Oui, ça peut, notamment si vous avez déjà eu des champignons de l'humidité dans vos maisons. Vous savez, ça fait des taches noires au plafond, etc. Certains de ces champignons peuvent provoquer des allergies, mais aussi des problèmes respiratoires. Après, il y a d'autres types de champignons qui peuvent se mettre dans les poumons et provoquer d'autres trucs. Est-ce que j'ai raté d'autres questions? Est-ce qu'un vaccin peut ne pas marcher? Est-ce que les microbes lui... Bah ouais, je crois que j'ai répondu à beaucoup. Vous en avez d'autres? Est-ce que c'est assez clair ou pas les réponses? Que fait la varicelle pour un chat? Alors, les chats n'ont pas la varicelle. La varicelle est très spécifique des humains. C'est pour les humains, la varicelle. Hier, il y a un vaccin contre la varicelle. Je sais qu'en France, on ne le fait pas, mais aux États-Unis, tous les enfants sont vaccinés contre la varicelle avant d'aller à l'école. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment dépendant, différent d'un pays à l'autre. Ça dépend de voilà, les règles qu'ils ont mis en place pour les enfants. Les allergies sont-elles liées aux microbes? Pas toujours, non.
pas toujours. Certains microbes peuvent provoquer des allergies, mais parfois c'est juste du pollen, par exemple. Au printemps, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au pollen. Et en fait, ce pollen, c'est le pollen des fleurs. Et ça, c'est une petite molécule qui vient en fait. Les allergies, ça se passe surtout quand votre système immunitaire, donc votre immunité qui est censée vous défendre contre les microbes, les envahisseurs, etc., en fait, elle reconnaît euh, une molécule, comme par exemple le pollen, enfin une petite substance, comme méchante. Et donc en fait, elle va se mettre à réagir contre... Et c'est pour ça que vous avez des symptômes comme si vous étiez malade, etc. C'est parce qu'en fait, votre immunité, elle a reconnu le pollen comme quelque chose de dangereux ou de pas gentil, et donc elle va provoquer une réaction de votre corps pour le dégager de votre corps, en quelque sorte. C'est un peu ça le principe. Est-ce que les microbes peuvent vivre au pôle Nord? Oui, ça peut. En fait, ils aiment bien le froid. Ce qu'ils aiment pas, les microbes, c'est le chaud en général. La plupart qui nous rendent malades, ils aiment bien le froid. D'ailleurs, on conserve nos virus quand on les étudie au laboratoire, on les conserve dans le froid parce que ça les conserve très très longtemps. Et si on veut les tuer, on les tue avec de la chaleur. En gros, c'est ça. Est-ce que les vaccins contre les caries existent? Pas que je sache. Je ne suis pas dentiste, mais je ne crois pas. En général, les caries, on les traite quand vous allez chez le dentiste. Quand vous avez des caries, on enlève, on gratte, on enlève bien les microbes et après on comble le petit trou dans la dent. Comment faire pour éviter après les microbes des animaux de compagnie? Déjà bien les vacciner, les animaux. Puis après, bah voilà, essayer de pas que vos chiens évitez qu'ils vous lèchent trop la bouche, des trucs comme ça. C'est des trucs comme bien laver s'ils dorment dans votre lit, lavez vos draps peut-être régulièrement, un peu plus régulièrement que les gens qui n'ont pas d'animaux. Mais bon, après, il n'y a pas trop de risques avec les animaux de compagnie, c'est plus les animaux sauvages, etc. Est-ce que je Bien. vais rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est bon. Ah, il y avait quelqu'un dans la Ah, waiting encore room. une petite question. Oui. Est-ce que la vaisselle sans savon est efficace? Pas aussi efficace qu'avec le savon. Parce qu'en fait, ce que le savon va faire, il va attraper toutes les saletés, même celles qui sont invisibles sur votre peau, et il va les entourer et leur permettre après de glisser avec l'eau hors de vos mains. Alors que l'eau, parfois, comme elle a, c'est un peu comme si vous mélangez de l'huile et de l'eau, vous voyez, ça se mélange pas très très bien. Et ben, c'est pareil avec le gras que vous avez sur vos mains. Éventuellement, l'eau peut ne pas être efficace. Donc, c'est mieux de se laver avec les mains que du savon. Bon, le savon est très, très efficace. Est-ce que c'est bien de laisser la fièvre combattre les microbes ou de vouloir la faire baisser? Alors, en général, on ne veut pas la faire baisser avec, par exemple, du Doliprane, etc. C'est plus pour qu'elle soit gérable pour le corps, entre guillemets, pour ce qu'on se sente mieux. Mais effectivement, la fièvre permet au système immunitaire de combattre le, les microbes, même si c'est pas agréable du tout. Mais oui, voilà, après, pour que ce soit plus confortable, tout ce qui est paracétamol, tout ça, ça permet en fait voilà, que la fièvre soit plus confortable. Les baleines peuvent-elles avoir des vaccins? Je ne connais pas de vaccin pour les baleines. Ça va être compliqué à les attraper pour les vacciner. Euh, oui, les virus se trouvent partout autour de nous. Alors j'ai parlé beaucoup de bactéries gentilles, mais il y a des virus qui sont absolument inoffensifs aussi, qui sont partout dans l'environnement et qui ne nous embêtent pas. Il y a aussi des virus de plantes. Voilà, il y a des virus qui ne nous embêtent pas trop. C'est pas ceux-là qui nous intéressent le plus d'ailleurs, parce que comme ils font rien de spécifique, on les étudie pas trop. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive un peu au bout du temps prévu pour ce webinaire. Océane, merci beaucoup d'avoir préparé ce webinaire pour tous ces jeunes gens ici présents aujourd'hui. C'est très gentil et j'espère que vous avez toutes et tous passé un très bon moment et que vous avez apprécié ce webinaire.
Merci, c'était un plaisir. Merci de m'avoir invité. Désolée pour le temps de latence de mon ordinateur qui avait l'air d'être en week-end, lui aussi. Mais bon, je pense que voilà, c'était. J'espère que c'était assez clair pour en tout cas les enfants. C'était très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Un Merci à grand tous. Merci, merci. Océane. Avec plaisir. Et passez un beau week-end. Et lavez-vous les mains. Et mangez pas trop de bonbons. Ah mince. Au revoir tout le monde. Au Au revoir. revoir. Au revoir.